L'étape du jour est Terlizzi, ville des fleurs, qui nous accueille avec sa spectaculaire tour normande, plus connue comme tour de l'horloge, tout ce qu'il reste d'un complexe système défensif qui avait son cœur dans le château. Majestueuse, mesure 31 mètres de hauteur et surmontée par une cloche sanctuaire avec le pavillon orné de faïence avec les symboles du zodiaque et soutenue par 4 puissantes colonnes. La vieille ville, bourg médiéval des plus intégrés de toute la région, est cintrée par le Stradone qui trace le parcours des anciennes murailles et garde des monuments de valeur artistique et architecturale. Comme l'église de San Gioacchino avec l'église monastique, érigée à partir du XVIIIe siècle pour les religieuses clarisses, possède une façade baroque et des clochers d'arches enrichis, bustes et vases de couronnement. L'intérieur est typiquement baroque, rendu encore plus magnifique grâce à de nombreux mastiques dorés. Sur l'autel majeur, une belle représentation de la mort de Sainte Anna, auquel à l'origine était dédiée l'église surmontée par une icône de l'Annonciation, réalisée tous les deux par le même auteur. Semble souligner l'importance de la ville pour l'art. L'hôtel de ville, avec son aspect classique et de nombreuses colonnes qui au premier abord semblent soutenir le balcon supérieur. Poursuivons notre promenade le long des ruelles, admirant l'élégance des places. Jusqu'à atteindre la superbe cathédrale de San Michele Arcangelo, qui est un des exemples importants du classicisme de toutes les Pouilles. 4 couples de colonnes corinthiennes soutiennent le fronton de la fenêtre centrale. À l'intérieur, le thème de la colonne corinthienne, la coupole décorée à lacunaire et 3 nefs, œuvres d'art de valeur particulière et de beaux meubles. Le palais qui a appartenu au baron de Gemmis est un des exemples d'architecture civile datant du XVIIIe siècle, duquel mentionne le style du balcon et la décoration du portail sur lequel est posé l'ancien blason de la famille. Typique style du XIXe siècle, l'église Santa Maria la Nuova, avec comme annexe le couvent. À l'intérieur de l'église, une belle toile de la Vierge et l'Enfant sur le trône entre les saints Giovanni Battista et Francesco d'Assisi, une chaire d'importante et une toile de la Madone del Rosario, ornée d'un fastueux et monumentable cadre qui reporte dans le rectangle une rare représentation de la bataille de Lepanto. Autres exemples d'architecture civile, le palais de la Pinacothèque communale de Naples. Et le palais de Pau, qui a appartenu à une des familles aristocratiques plus connues de Terlizzi, est caractéristique pour ses bustes et qui surmonte le balcon de l'étage supérieur.
bourg, Sant'Ignazio siège son église, construite au début du XVIIIe siècle, mais possède une façade typiquement néoclassique de 1882. L'intérieur garde de nombreuses œuvres d'art, desquelles l'autel et ses statues en bois. L'église du Crucifix fut construite dans la seconde moitié du siècle dernier et prit le nom du crucifix en bois du Volpe conservé à l'intérieur. La façade très simple est accolée à un petit clocher en faïence et est enrichie par les statues en terre cuite des apôtres Pierre et Paul situées en hauteur. Connu comme église de Sainte-Marie delle Grazie, le couvent des frères capucins datant du XVIe siècle, à l'origine construit en dehors de la ville, aujourd'hui complètement englobé dû au développement urbain de la ville. En poursuivant notre visite, nous arrivons à l'église de l'Immaculée du XVIIe siècle, appelée aussi Purgatoire, construite sur une ancienne église avec une façade de pierre de taille et un clocher qui unit le style néo-romain et le style baroque. L'intérieur est réalisé lui aussi avec un style baroque, riche en décoration. La toile de l'adoration des pasteurs Giacinto est de particulière valeur. L'autel en marbre mixte d'origine napolitaine, 8 grandes toiles inspirées de la vie de la Vierge et une grande toile de la Trinité et de l'Immaculée entre les saintes Maria Maddalena et Carlo Borromeo et en bas les âmes du purgatoire. Le patrimoine artistique et architectural de Terlizzi est vraiment infini. On ne peut que s'arrêter pour admirer le somptueux portail articulé dédié à Anseramo da Trani, datant du XIIIe siècle. Le long des ruelles, de nouveaux angles panoramiques magnifiques. L'église de San Giuseppe, à l'origine dédiée à San Bartolomeo, laquelle garde encore la statue en bois dorée datant des années 1600. L'Arche du Repos, sur laquelle est représentée la Vierge. L'église des Tre Saints Medici, fin 1800 de style néogothique, l'intérieur accueille les statues des saints Cosima et Damiano del Volpe. Et au fond du sanctuaire de la Madone de Soveretto du XIIe siècle, l'autel en bois et beaucoup d'ex-voto des fidèles graciés par la Madone noire de Soveretto, sainte protectrice de la ville.